Aujourd'hui, une nouvelle cliente vient d'arriver au funérarium. Liang Kun, maquilleuse professionnelle et experte reconnue dans son domaine, s'est immédiatement mise au travail pour lui offrir une apparence soignée, afin qu'elle puisse faire son dernier voyage avec dignité. Cependant, cette fois, Liang Kun a rencontré un défi inhabituel. Malgré tous ses efforts, la défunte refusait obstinément de fermer les yeux. Pas de panique. Liang Kun, forte de son expérience, a trouvé une solution créative et a appliqué un peu de colle spécial pour aider la situation. Bien qu'il ait semblé que la défunte n'était pas totalement d'accord, elle a finalement fermé les yeux. L'étape suivante était cruciale, le maquillage. Liang Kun a soigneusement appliqué une base pour unifier le teint, puis a choisi une couleur de rouge à lèvres qui lui convenait parfaitement. Grâce à son savoir-faire, le visage pâle de la défunte a repris vie, ou presque, avec une touche de fraîcheur. Un dernier détail avec une pièce de monnaie utilisée pour ajuster certains éléments, et le travail était terminé. Liang Kun a alors appelé ses collègues pour emmener la cliente dans une autre pièce. Alors qu'elle pensait enfin avoir un moment pour se détendre, avec une petite cigarette bien méritée, voilà qu'un nouveau corps arrive. Liang Kun, un peu frustré par cette charge de travail sans fin, ne pouvait pourtant pas ignorer son devoir. Mais au moment où elle s'approche du nouveau corps, un événement inattendu se produit. Saviez-vous que les morgues des hôpitaux sont souvent situées dans des endroits où passe beaucoup de monde ? Eh oui, c'est surprenant, n'est-ce pas ? En réalité, leur emplacement est choisi avec soin. Elles doivent être à la fois dans un endroit frais et facile d'accès pour les transports. C'est pour cette raison qu'on les trouve généralement au sous-sol, au niveau -1 ou dans des bâtiments indépendants. D'ailleurs, il y a des anecdotes amusantes. Imaginez quelqu'un qui gare sa voiture sans le savoir, juste devant la porte d'une morgue. Mais attention, ces lieux ne sont pas construits n'importe comment. Il existe des normes bien précises. Le meilleur emplacement reste une petite bâtisse indépendante. Si ce n'est pas possible, le niveau -1 des grands bâtiments est une bonne alternative. Cela permet de garder l'endroit discret, à l'abri des regards, tout en maintenant une température idéale pour conserver les corps. Et bonus, ça prend moins de place et facilite l'accès aux véhicules dédiés. Que ce soit dans un bâtiment indépendant ou au sous-sol, les morgues sont équipées de tout ce qu'il faut. Des congélateurs pour la conservation, des installations de désinfection et même des points d'eau pour garantir la propreté et la sécurité des employés. Dans les bâtiments séparés, c'est encore mieux. On respecte davantage l'intimité des défunts, ce qui est essentiel. En revanche, à l'intérieur de l'hôpital, c'est une autre histoire. Les ascenseurs, par exemple, ne sont pas nombreux. Alors, si un jour, vous prenez un ascenseur étrangement grand et qu'il vous emmène dans un endroit un peu frais, pas de panique. Vous êtes peut-être simplement près de la morgue de l'hôpital. Mais pas d'inquiétude, tout est fait pour éviter que les patients ou les visiteurs tombent sur une scène imprévue. Lors du transport des corps, les ascenseurs sont verrouillés temporairement pour éviter toute confusion. Enfin, dans certains cas, la morgue est placée dans un recoin discret des étages. Donc, si vous vous baladez dans un hôpital, mieux vaut éviter de trop explorer les coins isolés. On ne sait jamais sur quoi on pourrait tomber. Et ce n'est pas tout, plongez dans un univers de vidéos similaires qui vous attendent pour encore plus de plaisir et de surprises. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film ? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous et explorez.